Homélie de saint Grégoire Palamas. Si la mort des saints mérite d'être honorée, et si la mémoire des justes se célèbre par des louanges, combien plus devons-nous entourer d'éloges le souvenir de Jean, qui occupe la place la plus éminente parmi les saints et les justes. Il a tressailli de joie avant de naître. Il a marché devant le Verbe de Dieu incarné pour nous et a proclamé sa présence. Le Verbe, à son tour, a glorifié Jean et a attesté qu'il était plus grand que les prophètes, les saints et les justes depuis le commencement du monde. Toute la vie, en effet, du plus grand parmi tous les enfants des femmes est le miracle des miracles. Outre la vie entière de Jean, prophète dès avant sa naissance et le plus grand des prophètes, c'est aussi tout ce qui a rapport avec lui bien avant sa naissance et après sa mort, qui surpasse tous les miracles. En effet, les divines prédictions que des prophètes inspirés par Dieu ont faites à son sujet le décrivent non comme un homme, mais comme un ange, comme un flambeau étincelant, comme l'étoile du matin, diffusant la lumière divine, car il précède le soleil de justice, et comme la voix du Verbe de Dieu lui-même. Or, qu'y a-t-il de plus proche du Verbe de Dieu et qui s'apparente le plus à lui que la voix de Dieu? Lorsque le moment de sa conception approche, ce n'est pas un homme, mais un ange qui descend du ciel pour mettre fin à la stérilité de Zacharie et d'Élisabeth. Il promet que ceux qui ont été inféconds depuis leur jeunesse donneront naissance, dans leur extrême vieillesse, à un enfant. Il prédit que la naissance de cet enfant serait la cause d'une grande joie, car elle annoncera le salut de tous les hommes. Car il sera grand, dit-il, devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce passage est tiré de l'Évangile de Luc au 1er chapitre. Jean, en effet, sera vierge comme lui, et il habitera au désert plus que lui, et il reprendra les rois et les reines qui agiront à l'encontre de la loi. Mais il l'emportera sur Élie, surtout pour la raison qu'il sera le précurseur de Dieu, car, est-il dit, il marchera devant le Seigneur. Comme tout le monde n'était pas digne de lui, Jean a vécu continuellement dans les déserts depuis son plus jeune âge, y menant une vie privée de confort, exempte de soucis et de toute simplicité. Il vivait pour Dieu seul, attentif à Dieu seul, trouvant sa joie en Dieu. Il vivait donc en un endroit écarté sur la terre, comme il est dit, il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. C'est dans Luc, 1er chapitre, 80, verset 80. De même donc qu'en ce temps-là, le Seigneur, mu par son ineffable amour envers nous, descendit du ciel pour nous qui étions tous impies. De même, à cette époque, Jean sortit du désert pour nous, afin d'aider à la réalisation de ce dessein d'amour. Car pour servir le Dieu de bonté, dans son abaissement extraordinaire vers les hommes qui étaient alors plongés dans l'abîme du mal, il fallait un homme d'une vertu insurpassable comme lui.
C'est ainsi en effet qu'il attirerait à lui ceux qui le verraient, comme de fait il les a attirés, et qu'il les entraînerait merveilleusement à la suite de l'homme remarquable qu'il était, en manifestant par sa façon de vivre sa supériorité sur tous. Le message qu'il proclamait était en accord avec la vie qu'il menait, car il promettait le royaume des cieux. Il brandissait la menace du feu qui ne s'éteint pas et enseignait que le Christ est le roi des cieux. Nous célébrons donc la décollation de Jean-Baptiste. Demain matin, nous lirons ce passage, comment il a été arrêté parce que il a dit à Hérode que son attitude en prenant la femme de son frère était aux yeux du Seigneur condamnée, et comment, au cours d'un repas, il a été exécuté. Qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui, outre le fait de savoir, de mieux connaître l'histoire sainte? Nous l'avons entendu, Jean-Baptiste, qu'on nomme le précurseur, celui qui annonce le Christ, celui qui rend droit les chemins dans les cœurs des hommes, lui qui les appelait à l'époque au baptême de repentance, préparant ainsi une foule de personnes qui, dans cet état d'esprit, ce désir de conversion, pouvaient reconnaître le Christ. Mais pour nous aujourd'hui, la leçon que nous pouvons retirer de cela, c'est que nous sommes tous des Jean-Baptiste. Nous sommes tous des Jean-Baptiste parce que, comme nous le méditions ce matin, au cours de la liturgie au monastère Sainte-Clotilde, nous devons annoncer le Christ par notre vie. Il n'est pas possible que le Christ soit connu dans le monde autrement qu'en l'annonçant par notre vie. La fin de cette homélie, du moins c'est un extrait d'homélie, que nous pouvons reprendre. C'est ainsi en effet qu'il attirerait à lui ceux qui le verraient, comme de fait il les a attirés, et qu'il les entraînerait merveilleusement à la suite de l'homme remarquable qu'il était, en manifestant par sa façon de vivre sa supériorité sur tous. Le message qu'il proclamait était en accord avec la vie qu'il menait. C'est de ça dont il s'agit pour nous chrétiens. De proclamer le message, mais que ce message soit vécu pour qu'il soit véritablement témoigné. Si nous proclamons une parole et que nous ne vivons pas cette parole, alors elle n'aura aucun effet. Le drame de l'Église, de sa division, même si de tout temps, dans toutes les églises, il y a eu des saints, des saintes, des justes, l'ensemble de l'Église s'est terriblement sécularisé. Et aujourd'hui, on le voit plus que jamais, dans les moments troublés que nous vivons, l'Église n'a pas la force. Elle n'a pas cette parole vivante. Certes, il y a des communautés qui sont plus vivantes que d'autres, mais le Seigneur a créé l'Église pour que justement nous soyons des témoins pour apporter la lumière du Christ au monde. C'est en ça que nous sommes, comme Jean le Baptiste, des précurseurs. Personnellement, dans notre entourage, au sein de notre famille, au sein de nos milieux professionnels, dans la vie sociale. Nous avons peur d'être chrétiens, de dire que nous sommes chrétiens. Quand on va au restaurant, par exemple, si nous sommes invités, est-ce que nous faisons la prière? Alors, il ne s'agit pas de se mettre debout comme nous faisons ici et de chanter et reconnaître le Seigneur. Ça ferait un peu provocateur. Mais à voix basse, nous pouvons réciter une prière et nous pouvons nous signer.
Voyez, comme les musulmans par exemple, à l'heure de la prière, s'ils sont en voyage, déplient leur tapis de prière, se dirigent vers la Mecque et font leur prière. Il faut vivre cette certitude en soi pour pouvoir la manifester. Il ne s'agit pas de montrer que nous sommes chrétiens, bien sûr. Là, je parlais simplement pour illustrer le fait que nous avons souvent peur de dire que nous sommes chrétiens, que nous sommes des croyants. Mais dans notre vie, si nous sommes habités par une vie de prière, si nous sommes habités vraiment par une foi fervente, si nous avons mis Dieu au milieu de notre vie en tout et pour tout, alors cette lumière du Christ, celle que les apôtres ont vue au mont Tabor, celle de la résurrection, rayonnera en nous. Parce que si elle ne nous habite pas, nous ne pourrons pas parler du Christ sérieusement. On ne nous croira pas. Une communauté qui n'est pas une communauté de frères et de sœurs rayonnant véritablement de l'amour du Christ, c'est une communauté de personnes rassemblées autour de points communs, d'une croyance commune, un peu enfermée dans un quant à soi, mais qui n'aura pas véritablement, qui ne portera pas la vocation à laquelle elle est appelée. Ce que nous dit Jean-Baptiste aujourd'hui, et nous célébrons cet homme ce prophète, grand parmi les grands, qui a donné sa vie. Est-ce que nous allons donner notre vie aussi? Oh, ce serait bien rare d'être exécuté. D'ailleurs, en France, la guillotine a été rangée dans le musée de l'histoire. Mais si nous croyons vraiment que Dieu nous aime d'un amour fou, infini, qu'il nous accorde des grâces en abondance, de quoi pourrions-nous avoir peur? Nous allons tous mourir, un jour ou l'autre. Si nous mourrons dans cet état d'esprit, alors nous mourrons à l'heure de Dieu. Et notre mort même sera un jaillissement de la vie éternelle. Quels que soient les moments que nous aurons à vivre dans cette vie, si nous sommes vraiment pleinement confiants en cet amour miséricordieux de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, mais pas seulement pour les hommes tout entiers, mais aussi toute la création, Dieu veille sur nous, nous n'avons rien à craindre. Sa mère toute pure, sa mère immaculée, veille sur nous, sur chacun de nous, comme une mère attentive. Dès qu'on se tourne vers elle, elle répond. Nous le savons dans l'expérience de la foi. Et nous savons que toutes les grâces dont nous avons besoin, nous les recevrons si nous désirons réellement. Rappelons cette phrase de Léon Bloy. Quand on prie, on demande ce qu'il nous plaît. Mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Et faisons-lui confiance en tout et pour tout. C'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on va mourir avant l'heure, ni qu'on va mourir martyr. Ça, ce sont des peurs naturelles que nous avons. Bien au contraire, nous aurons une paix profonde. Nous aurons une liberté réelle. Parce que, affranchis par tous les chaînes des passions, nous aurons une joie ineffable. Et c'est ça que le monde verra. Et c'est ça que le monde aura envie de vivre. Et ce sont des cœurs remplis de cette lumière divine qui permettra à Dieu de déverser ses grâces sur toute la terre. Le monde n'est pas condamné à disparaître. Il y aura des épreuves, il y aura des catastrophes, il y aura des jours sombres à venir. Mais Dieu nous appelle à être ceux qui permettront demain
à ce printemps éternel de venir, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est ressuscité, parce que le diable est vaincu, parce que la vie, aujourd'hui, ici et maintenant, a été redonnée, je parle de la vie éternelle, a été redonnée aux hommes.